Pour citer les narcotiques anonymes, la démence c'est répéter les mêmes erreurs et s'attendre à un résultat différent. Nos médias du divertissement n'ont pas seulement suivi cette citation à la lettre, ils l'ont prise à cœur, lui ont érigé un autel fait d'ossements et sacrifient désormais des chèvres blanches à chaque solstice. Mais au moins, ces médias savent ce qu'ils font, je peux donc m'en plaindre sans pour autant remettre en cause leur efficacité. Non, les vrais fous dans l'histoire ce sont les fans qui n'arrêtent pas de faire les mêmes conneries encore et encore à chaque saison, avec les résultats que l'on connaît et après être devenus suffisamment aigris, se plaignent de l'état de l'industrie, comme s'ils avaient levé le voile recouvrant cette machinerie juste pour découvrir qu'elle est contrôlée par une bande de nains de jardin dénudés et maquillés en clowns. Mais je m'égare. Akane Sasu Shoujo est un animé de 12 épisodes créé pour le 20e anniversaire d'Animax et qui peut se résumer grosso modo en disant c'est Flip Flappers mais en mieux. C'est un animé original à propos de 5 membres d'un radio club scolaire qui tentent d'aller dans des dimensions parallèles, y parviennent et ont ensuite l'occasion de devenir des magical girls face à une force de la nature issue des profondeurs tout en criant Duplication. Ça se présente comme suit. Un épisode d'introduction où l'on découvre les personnages principaux, puis tous les 2 épisodes d'autres filles sans importance nous sont introduites avec leurs problèmes dans la vie, ainsi que le décor dont la seule utilité est d'exister pour donner du contexte à ces problèmes, suite à quoi Duplication leur est accordée et un pauvre type se fait submerger quand elles utilisent leur Duplication, après quoi elles rentrent chez elles. Ensuite, 2 épisodes sont consacrés à un twist qui, pour être honnête avec vous, se voit à des kilomètres. Si un gamin encore puceau regarde ceci, spoilers, ça implique des lesbiennes. Et pour finir, les 2 derniers épisodes sont une putain de blague. Fin de l'histoire. Bien que chaque fille ait assez de temps à l'écran pour que nous puissions plus ou moins nous y attacher et qu'une alchimie entre elles soit tout de même présente au-delà d'un simple occupons-nous-en et basta, ce qui leur sert d'antagoniste, le Twilight est juste une chose sans identité propre, agissant de façon mystérieuse. Cela rend les combats franchement inintéressants car ils se terminent toujours de la même façon, et encore, seulement quand c'est de manière satisfaisante. Pas que ce soit une mauvaise chose, remarquez, une force naturelle pourrait très bien faire un bon antagoniste, en étant bien écrite. Mais la plus grosse erreur que cet animé commet par rapport à la représentation des ennemis est de les humaniser. Bah oui, qu'est-ce qui pourrait bien rendre une horrible entité qui détruit des réalités alternatives par instinct naturel encore meilleur? La rendre plus humaine. Yep, ça n'a jamais complètement foiré et rendu le méchant ridicule. La raison pour laquelle j'ai appelé ça Flip Flappers mais en mieux vient du fait que bien que les personnages soient mieux écrits et les décors pas aussi random qu'ils ne l'étaient là, ça suit toujours à un peu près la même formule. Des filles qui vont dans des endroits étranges et font des trucs, puis elles ne font plus rien. Ça tombe dans les mêmes travers. Et la fin, pour le coup, était tellement décevante qu'en la voyant pour la première fois, je ne savais vraiment pas si je devais m'ennuyer ferme ou me sentir insulté. Les antagonistes des autres filles sans importance se font battre en gros parce qu'ils se prennent un nom sévère, et le dernier épisode n'est rien de plus que notre héroïne Asuka et son clone Twilight qui discutent pendant 15-20 minutes de son frère disparu. Je ne dis pas que tout cela aurait dû se terminer dans une sorte de bataille aux dimensions épiques, mais est-ce que vous attendez sérieusement du public d'en avoir quelque chose à foutre d'un personnage qu'ils n'ont pas côtoyé jusqu'au dernier moment? Est-ce que vous savez combien de fois on a vu son frère disparu en dehors des flashbacks? 12 fois, toutes dans la séquence d'intro. Si ça c'est pas du développement de perso, du pur Hollywood! Et le plus triste dans tout ça, c'est que ce n'était même pas nécessaire. En terminant juste après qu'Asuka entre dans le Twilight, ce serait certes un cliffhanger, mais toujours mieux que ce que nous avons là. On a vraiment le sentiment que le studio avait prévu un bien meilleur final, ou même une série plus longue, mais ils ont fini par manquer d'argent, et par extension d'envie d'en avoir quelque chose à faire. C'est ça, ou alors on a juste à faire un produit dérivé pour une sorte de... Mais oui, évidemment, ceci explique cela. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec ces œuvres originales liées à des jeux mobiles? Vous pouvez pas vous limiter à un jeu Flash sur PC ou un truc du genre, plutôt qu'essayer de rivaliser dans un marché dominé par des armes anthropomorphes Moe et ce genre de merde? Un conseil, la prochaine fois que vous planifiez de faire un jeu dérivé de votre animé, terminez au moins ce dernier proprement. Enfin, je crois que ma recommandation arrive un peu sur le tard. L'animation est décente, même si pour des scènes d'affrontement c'est plus mitigé. Elles sont en 3D, alors que tout le reste est en 2D. La transition entre les deux est en vérité plutôt habile, et ça ne rend pas aussi mal que l'on pourrait le croire. Mais ceux qui n'aiment juste pas la 3D seront déçus, alors soyez prévenus. Les musiques ne sont pas en reste, celle pour les combats est assez dynamique et presque toute droit sortie d'un jeu vidéo. J'en téléchargerai sans doute plus tard pour en écouter. Mais ne vous attendez à rien d'original, ça reste une bande son japonaise typée action assez quelconque. Pour résumer au mieux cet animé, c'est bien fait mais terriblement plat. Et on a le sentiment que le final s'est fait castrer. Après j'admets que je prendrais volontiers un animé juste médiocre qui sait ce qu'il fait à la place d'un animé médiocre et prétentieux. Mais je suis un masque, ce n'est pas si dur de me satisfaire. D'autres ne seront peut-être pas aussi indulgents. Surtout avec une saison aussi remplie. À moins que vous soyez un porno, là vous serez pris pour le messie.